Marie-Louise de Jésus, je suis toute bouleversée de vous rencontrer. Je suis ici sur cette terre sainte de la congrégation à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Je suis curieuse de connaître comment tout a commencé. C'est toujours avec émotion que j'évoque cette première rencontre qui a bouleversé ma vie. C'était à Poitiers en 1701. Marie-Louise Trichet, avec toute l'ardeur de ses 17 ans, rêve de se donner à Dieu. Elle va se confesser au père de Montfort. Ce jeune prêtre vient d'arriver à Poitiers. Il sert les pauvres à l'hôpital. Poussé par le désir de le rencontrer, il a déjà la réputation d'être un saint. Il l'interpelle. Ma fille, qui vous a adressé à moi? Mon père, c'est ma sœur. Non, ma fille, ce n'est pas votre sœur. C'est la Sainte Vierge qui vous a envoyé à moi. Une étonnante relation vient de naître entre ces deux êtres exceptionnels. Tous deux sont pénétrés d'une quête d'absolu de Dieu qu'ils partageront toute leur vie. Montfort est alors aumônier à l'hôpital général de Poitiers, un grand établissement où l'on recueille des miséreux de toutes sortes, des orphelins, des personnes handicapées, des mendiants. Il se veut signe de contradiction dans une église installée loin des pauvres. Pour se donner entièrement à Dieu, Marie-Louise veut être religieuse. Après une tentative dans une communauté, elle cherche conseil auprès du père de Montfort. Mon père, je désire me consacrer à Dieu dans la vie religieuse. Eh bien, allez demeurer à l'hôpital. Cette invitation inattendue ouvre pour la jeune fille un chemin imprévu. Avec aplomb, elle rencontre l'évêque. Elle obtient de lui la permission d'entrer à l'hôpital. Eh bien, monseigneur, si ces messieurs ne veulent pas me recevoir comme gouvernante, peut-être ne me refuseront-ils pas en qualité de pauvre? Cette jeune femme d'origine bourgeoise, défiant les conventions sociales, est heureuse d'être pauvre parmi les pauvres et de les servir. Elle s'y sent proche du Christ. Ainsi, la sagesse débute le long chemin de dépouillement et de transformation de tout son être. Ah, c'est étonnant, sœur Marie-Louise. Vous souhaitiez devenir religieuse dans un couvent, mais le père de Montfort vous envoie vivre au milieu des pauvres. N'est-ce pas un peu fou? En effet, Marie-Louise rêvait d'une vie hors du monde et pourtant la voilà plongée au cœur du monde le plus méprisable. Elle rêvait de silence et de prière. Elle va vivre sa relation à Dieu au milieu des injures et des gémissements. À l'hôpital, elle mange à la table des pauvres. Elle connaît la rude rigueur de l'hiver et elle vit simplement sa vie de religieuse dans une obéissance aveugle à Dieu seul. Montfort avait regroupé quelques pensionnaires de l'hôpital en une petite communauté, la sagesse. Il lui avait prescrit un règlement simple, axé sur la prière et la pratique de l'Évangile. Il invite Marie-Louise à se joindre au groupe, mais percevant en elle un appel spécial à suivre le Christ, il l'invite à faire un pas de plus. Le 2 février 1703, elle revêt la robe de grossière étoffe grise des femmes du peuple. Au cours de cette sobre célébration, il lui dit: Ma fille, prenez cet habit. Portez le nom Marie-Louise, ajoutez-y celui de Jésus que vous
prenez pour unique partage. Dans son rêve de communauté religieuse, le père de Montfort fonde l'édifice spirituel de Marie-Louise sur une base solide, l'humilité, en référence au grand mystère de l'incarnation de la sagesse divine. Lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé prenant la condition d'esclave. Devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Ce mystère, Montfort l'a profondément expérimenté dans sa vie spirituelle. Aussi, toute sa vie missionnaire en a été façonnée. C'est dans ce contexte que Marie-Louise de Jésus reçoit sa formation à la vie religieuse. Elle a à peine 19 ans. Montfort quitte l'hôpital de Poitiers en mars 1703. Il la laisse seule dans un costume qui l'isole et la rend singulière, sans avenir. Les mois passent. Des questions surgissent dans son cœur. Qu'en est-il donc de sa vocation ? Pour ne pas sombrer dans le découragement, Marie-Louise relit les lettres reçues de Montfort dans lesquelles il laisse voir l'abandon qu'il vit. Réfugié sous l'escalier de la rue du Pot de Fer, à Paris. Non, je ne cesserai jamais de demander le trésor infini qu'est la divine sagesse. Je suis à l'hôpital général avec 5000 pauvres pour les faire vivre à Dieu et pour mourir à moi-même. Je sens que vous continuez de demander à Dieu pour ce chétif pécheur la divine sagesse, par le moyen des croix, des humiliations et de la pauvreté. Oh, quand posséderai-je cette aimable et inconnue sagesse? Quand viendra-t-elle loger chez moi? Ma fille, aurai-je la sagesse? Mon père, serais-je religieuse? Oui, ma fille, vous serez religieuse, je le crois fermement. Croyez et priez. Eh bien, mon père, vous aurez la sagesse. Le père de Montfort vous parle souvent de la sagesse. Mais de quelle sagesse s'agit-il? Le père de Montfort, en contemplant le Christ et en se nourrissant de la parole de Dieu, a découvert que Jésus de Nazareth est la sagesse éternelle et incarnée, dont parlaient déjà les textes de sagesse de l'Ancien Testament. Cette découverte de la folie de l'amour de la sagesse pour l'humanité a bouleversé son existence, puis la mienne. Quel merveilleux dialogue de saints pour introduire la vie spirituelle de Marie-Louise dans son incomparable communion avec Montfort. Ainsi, Marie-Louise se rend compte que, par Marie, la recherche de la sagesse et sa contemplation constituent le socle de la spiritualité de Montfort. Pour découvrir le sens de notre vie, Marie-Louise, tu nous indiques un chemin. Par amour et avec amour, c'est le fondement de toute vie spirituelle. Comme toi, les chemins de la sagesse nous déroutent. Il nous est souvent difficile d'accepter de ne pas tout comprendre ce qui nous arrive. Nous sommes appelés à découvrir avec patience ce que Dieu veut nous dire. Toujours, il se dévoile dans l'inattendu. Marie-Louise, tu nous enseignes la patience. Tu as expérimenté dans ta vie que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Quelle mystérieuse fécondité de la sagesse! C'est dans le passage de la mort à soi, par amour et avec amour, que l'on peut porter du fruit, donner la vie en abondance.
10 ans passent. Marie-Louise sert les pauvres en gérant admirablement l'hôpital général de Poitiers. 10 ans seule à l'hôpital. Sœur Marie-Louise, qu'est-ce qui vous a fait tenir? C'est dans un long dépouillement que Jésus m'a appris à découvrir son visage dans celui des pauvres. Dieu seul était ma consolation. De La Rochelle, où il prêche une mission, Montfort appelle Marie-Louise et sa première compagne, Catherine Brunet, à quitter Poitiers pour La Rochelle. Il lui demande de fonder une école pour les petites filles pauvres de la ville. Il lui écrit: Vous faites, il est vrai, de grands biens dans votre pays, mais vous en ferez de bien plus grands dans un pays étranger. Vous aurez des difficultés à vaincre. Si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, on ne fait rien de grand pour lui. Bouleversée de quitter les pauvres qu'elle aime, malgré 1000 oppositions, dont celle de sa famille, elle se lance alors dans cette aventure avec le soutien de Catherine. Après un trajet de plusieurs jours, elles se rendent compte qu'elles n'ont aucun endroit où se loger. Et Montfort est déjà parti évangéliser dans d'autres diocèses. La fondation commence à l'enseigne de la sagesse des pauvres, à l'ombre de la croix. En 1715, à la demande de Marie-Louise, le père de Montfort écrit la première règle de vie des filles de la sagesse. Le 22 août de cette même année, en sa présence, 2 nouvelles jeunes filles revêtent l'habit de la sagesse. Ô mes filles, Dieu me fait connaître en cet instant de grandes choses. Je vois, mes chères filles, dans les décrets de Dieu, une pépinière de filles de la sagesse. Le 28 avril 1716, le père de Montfort meurt à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Marie-Louise l'apprend quelques jours plus tard. C'est pour elle une heure de profond chagrin. La communauté de la sagesse est désormais orpheline. Mais elle est l'héritière et la gardienne de la spiritualité montfortaine. Les filles de la sagesse se resserrent autour de Marie-Louise qui doit continuer la mission. Catherine gouverne l'hôpital Saint-Louis, tandis que les autres enseignent aux enfants. Vers 1718, Madame Trichet arrive de Poitiers et elle incite sa fille à revenir à l'hôpital. Rapidement, Marie-Louise réalise que les conditions qu'on lui impose à l'hôpital général ne sont pas propices à l'établissement et au développement de la jeune congrégation. Mais sœur Marie-Louise, pourquoi êtes-vous partie ensuite à Saint-Laurent? J'avais l'habitude d'aller prier Marie, Reine des Cœurs, dans la petite chapelle de Montbernage, où le père de Montfort avait prêché. Un jour, j'ai rencontré Jacques Godot, un tisserand, à qui Montfort avait confié la prière quotidienne à la chapelle. Je lui ai partagé mes inquiétudes. Une lumière s'est allumée, la tombe de Montfort. N'est-ce pas l'endroit idéal pour continuer à puiser à la source, pour y établir la congrégation de la sagesse? Jacques Godot lui recommande Madame de Bouillé qui a été guérie par Montfort lui-même. Celle-ci achète pour Marie-Louise une maison à Saint-Laurent. Cette maison est appelée la Maison Longue. Elle est vide de tout, sauf de la pauvreté la plus totale. C'est le Bethléem où Jésus veut naître dans les cœurs. Marie-Louise y arrive seule en juin 1720, après un long et pénible voyage. Sa fidèle compagne, Catherine, vient vite la rejoindre, suivie de 2 autres sœurs. Elles logent à l'étage et le rez-de-chaussée sert d'école publique pour les garçons et les filles, ainsi que d'hospice. Pourtant, les difficultés n'ont pas manqué. Le curé et les paroissiens de Saint-Laurent ne comprennent pas cette nouvelle forme de vie religieuse
apostolique, des religieuses sans costume religieux habituel, vivant au milieu des pauvres, à leur service. Ils craignent de devoir les prendre en charge financièrement. L'opposition du curé va jusqu'à refuser que les novices fassent leur profession religieuse dans l'église paroissiale. Cependant, Marie-Louise est soutenue et encouragée par un ami du père de Montfort, le marquis de Magnane. Celui-ci a quitté son château pour se retirer à Saint-Laurent auprès de Marie-Louise. Puis arrive René Josot, un habile et pieux laïc qui soutiendra la mission des filles de la sagesse toute sa vie. Un jeune prêtre, Jacques Levallois, déjà remarqué par le père de Montfort, sera le guide spirituel de la petite communauté. À la demande de Marie-Louise, en 1722, les missionnaires montfortins s'installent à Saint-Laurent. Elle exige auprès de l'évêque que l'un d'entre eux devienne le supérieur général des filles de la sagesse pour respecter la volonté de Montfort. C'est ainsi que la petite compagnie des missionnaires montfortins, tant désirée par le père de Montfort, est vraiment née auprès de son tombeau, à Saint-Laurent. Sœur Marie-Louise, j'ai appris que vous avez vécu 40 ans à Saint-Laurent. Mais qu'avez-vous fait durant toutes ces années ? Des jeunes filles de toutes conditions désiraient devenir filles de la sagesse. J'y ai donc fondé le noviciat. Le moment était venu d'essaimer. À dos de cheval, en calèche, parfois même en bateau, j'accompagnais mes filles pour fonder des écoles, prendre en charge des hôpitaux et faire le catéchisme. Durant ces longues années, par sa foi, son audace et son intelligence visionnaire, Marie-Louise a fondé 36 communautés dans l'ouest de la France. Son désir constant était de répondre aux besoins sociaux de son époque, toujours au service des plus pauvres en qui elle contemplait le Christ sagesse. En bonne gestionnaire, cette femme remarquable pour son époque a établi des contrats sociaux pour les hôpitaux. Elle a conçu les plans de la chapelle des fondateurs. Elle a aussi formé et accompagné des femmes capables d'assurer la pérennité de ces fondations. Sœur Marie-Louise, au soir de votre vie, quel message avez-vous laissé à vos sœurs ? Réjouissons-nous en Dieu. Alléluia, Alléluia. Mon Seigneur est mon Dieu. Tenant la statuette de la Vierge Marie sculptée par Montfort, ce sont les dernières paroles de Marie-Louise. Elle est décédée le 28 avril 1759, exactement à la même date, dans le même lieu et à la même heure que le père de Montfort qu'elle a tant aimé et dont elle a été la première disciple. Ainsi commence la magnifique histoire qui se déroule depuis 300 ans. À la suite de Marie-Louise, ses filles sont appelées à être des femmes consacrées à la sagesse. Dévorées par l'amour des pauvres, elles s'engagent encore aujourd'hui à vivre la folie de la sagesse. En contemplant Marie-Louise, nous découvrons l'unité de sa vie, l'amour de son Dieu et des pauvres. C'est évident dans cette vie si active et si contemplative. Mon aimable Jésus, faites-moi la grâce de mettre en pratique
ce que vous avez la bonté de m'inspirer, qui est de travailler à faire au-dedans de moi un oratoire pour vous loger, cher Sauveur de mon âme. Marie-Louise, tu es une femme de prière. Quelles que soient tes occupations, quelles que soient tes épreuves, tu es tellement habitée de la présence amoureuse de Dieu que dans un cœur avec lui, tu as construit au fond de ton être ton oratoire intérieur. Aujourd'hui, tes filles et de nombreux laïcs suivent ce chemin de sagesse sur tous les continents et aux périphéries du monde. Ils continuent d'entendre ton appel. N'oubliez jamais les pauvres. Saurons-nous reconnaître le visage du Christ sagesse dans ceux que nous croisons aujourd'hui? Marie-Louise, tu es toujours cette femme audacieuse et missionnaire. Tu as défié les conventions sociales de ton temps pour être totalement au service des plus vulnérables. Tu nous interpelles encore aujourd'hui. Saurons-nous ajuster notre vie à cet appel du Christ sagesse pour servir les pauvres? Avec amour et par amour.